Que tu as laissé à tes enfants, Tchakala. Parce que vous êtes sur Facebook en train d'aboyer que oh Tchakala, Tchakala. Vous ne pensez pas aux enfants. C'est un gros traumatisme. Un gros traumatisme qu'elle a mené dans la vie de ses enfants. Les enfants là n'avaient pas besoin de ça. Les enfants là n'avaient pas besoin de vivre les déboires de leur maman. J'ai vu Lolita la baronne accuser le gars. Je n'accuse pas le gars. J'accuse Tchakala. Tchakala est responsable. Elle a tapé Tchakala devant les enfants. Tchakala est responsable. C'est elle qui amène ce voyou dans sa maison. C'est elle qui amène ce voyou dans sa maison. Sachant qu'elle a les grands enfants. Vous faites ça comment? Faites attention. Il y a les pervers dehors. Le monde n'est plus ce qu'on pense. Les hommes, tu amènes un homme dans la maison, il te niasse tous les hommes, il détruit tout le monde. Vous allez là vous parler de Tchakala, vous avez pitié de... J'ai pas pitié j'ai pitié des enfants. J'ai pitié des enfants qui fait subir ce traumatisme, subir ces déboires avec les petits garçons. Subir avec les petits garçons. Les enfants grandissent avec ça dans la tête. L'éducation des enfants filles, des enfants en général. La façon qu'on éduque les filles, ce n'est pas la même façon qu'on éduque les garçons. La fille est délicate. Après, demain, quand l'enfant va grandir, il va faire pareil. Tu vas dire que oh, tu as pris ça où? Les exemples négatifs comme ça que tu es en train de donner à l'enfant. L'enfant fera quoi demain? Je te pose juste la question. L'enfant fera quoi demain? Tu éduques ton enfant mal. Et les plus grands copieurs, c'est les enfants. Et les enfants copient exactement ce que les parents font. Tu montres à l'enfant que tu es une poclée, tu aimes la vie du pocléisme. À 80%, les enfants ont la chance d'être des poclés demain. Et 20%, la grâce de Dieu peut les rattraper. Ils sortent au moins c'est bien. Soyez des exemples dans la vie de vos enfants. Soyez des exemples. Soyez des exemples dans la vie de vos enfants. Vous voyez les gens parfois accrochés dans les mariages. Vous croyez que c'est parce qu'il y a trop le bonheur dans ce mariage? Beaucoup font ça à cause des enfants. Il y a des sacrifices dans la vie que les parents font à cause des enfants. Tu pars au Cameroun, tu prends un bambambé. Un bambambé qui met le pantalon ici en bas, le caleçon en haut. Alors que tu as déjà les grandes filles. Je crois que il y a une fille de plus de 18 ans à la maison. Tu as déjà une fille. Tu as pensé qu'il pouvait voler ta fille. Tu as pensé à ça. Tu ne vois pas que Dieu t'a trop aimé, Tchakala. Dieu t'a trop aimé. Le gars là, ce n'est plus ton gars. C'est le gars de ta fille. Hello, Tchakala. Le gars que j'ai vu là. Ce n'est pas ton gars, ce n'est pas ton niveau de gars. Ce n'est pas ton... Il faut accepter la vieillesse et prendre vos places dans la vie. Il faut accepter la vieillesse et prendre ta place de vieille dans la vie. Tu ne peux pas aller au Cameroun pour un petit gars qui peut être le gars de ta fille. Tu amènes à la maison. Tu mets dans la maison. Alors que tu as les filles dans la maison qui sortent derrière les hommes. C'est inadmissible. Bonsoir, Djinabel. C'est inadmissible. Et on est là en train de se fatiguer sur Meta pour les bêtises que tu commets. Tu n'apprends pas de tes erreurs. Et puis,
C'est pas tout le monde qui a la chance du mariage. Le mariage n'est pas une fin à soi. Si tu n'as pas la chance, tu te bats à élever tes enfants. À ton âge, là, tu cherches un sugar daddy, un veuf ou un divorcé. Quelqu'un déjà de mûr, de responsable, un père. Arrête de traîner derrière les petits garçons qui chaulent les cheveux. Et tu es là, tu t'époumones à être petite à côté de lui. À moins de quelques temps, tu as perdu au moins 20 kilos. Parce que tu veux devenir subitement une petite fille. Pour que non, il te voie comme une petite fille, il ne t'aime pas. Et puis, comment t'insulter que tu es vieille. Il commence à insulter tes entrecuisses. Il commence à te dénigrer devant tes enfants. Mais c'est quel traumatisme ça que tu as infligé à tes enfants? On doit te fouetter même. Tu crois que moi, je ne peux pas accuser ce gars? Non, il est dans son game. Il a joué ses cartes et ça a payé. Il a joué ses cartes. C'est toi qui étais la bête dans ça. Si tu avais pensé à tes enfants, tu ne pouvais pas faire. Arrête de toujours faire comme une petite fille. Tu n'es plus un enfant, tu es une vieille femme. Et tu as déjà des grandes filles à la maison qui sont les hommes. Arrête de traîner derrière les enfants des gens. Des enfants qui peuvent monter sur toi et monter sur tes enfants. Je vois vous vous acharner sur le gars là. Le gars là a fait quoi? Et rêve Mbutu qu'on a damé Fondos. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Elle le frappait. Le gars l'a frappé dehors au Cameroun. Est-ce que le gars ne la frappait pas depuis le Cameroun? Le gars la frappait. Mais elle a quand même trouvé le temps de porter le gars et d'amener. Malgré que le gars la bastonnait, elle n'a pas hésité de le porter et de l'amener. Apprenez à prendre vos places dans la vie. Je vois tout le monde sur. Oh, tu vas rentrer à Maria. Il rentre faire quoi, Maria? Foutez le camp. Il rentre faire quoi? C'est son niveau de femme là-bas. Disons-nous les vérités. Arrêtons ça. Chacun la fuck up. Elle a fuck up. Mais quand même, tu as les enfants à la maison, tu portes un bambambé, tu veux mettre dans la maison. Et je vois tout le monde en train de crier partout que il doit rentrer à mariage. Il rentre à mariage où? Tout le monde était dans le game. Même la maman du gars était dans le game. J'ai appris que Tchakal est en train de construire la maison de la maman du gars. Tout le monde est dans le game. C'était les sugar mami. C'était les sugar mami. Alors, tu viens montrer que tu es une porteuse capricieuse. Tu crois qu'on va te faire quoi au Cameroun dans le lait, maman? Hein? Tu es toujours là en train de te sentir là. Tu crois que tu es une petite fille. Tu n'es plus une petite fille. Respecte les enfants que tu as à la maison. Respecte les enfants que tu as à la maison. Je te demande de respecter tes enfants à la maison. Arrête de draguer les petits gars qui peuvent draguer tes enfants. Arrête ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vois quelqu'un dire que chaque beignet a son client. Oui. Mais le beignet là doit avoir le client dehors. Quand tu as les grands enfants. Quand tu as les grands enfants, les beignets là doivent avoir le client dehors. Pas dans la maison. Le beignet là doit avoir le client dehors. Pas dans la maison. Tu allais demander à ta fille d'appeler le gars là quoi, papa? Tu allais demander à ta fille d'appeler le gars là quoi? Papa, je veux savoir. Ta grande fille que tu as à la maison là, tu allais lui demander qu'appelle le gars là. Quand tu allais sortir, il allait rester dormir à la maison avec tes enfants, Tchakala. Ça vous gratte que comment, maman? Jusqu'à vous ne réfléchissez plus. Ça vous gratte que comment? Donc tu allais sortir de la maison. Comme tu voyages partout là, tu laisses le gars là rester dormir avec tes enfants à la maison dans l'hiver.
Tu laisses ta grande fille que j'ai vue là. Ta grande fille belle là. Belle là que j'ai vue. Tchakala VIP. Ta grande fille que tu avais pris du Cameroun. Tu as ramené là qu'il y a une grande fille aujourd'hui là. Tu allais laisser ton gars là dans la même maison avec lui. En train de dormir. Tchakala. 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 Tu as appelé combien de fois? 3 fois. Arrête. Arrête. Tu es déjà une vieille femme. Tu es déjà une vieille femme. Apprends à prendre ta place. Ne tonton. Arrête ça. Il faut arrêter. Vous les vieilles femmes là qui aimez toujours amener les petits garçons dans vos maisons là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Jusqu'on vient te tabasser. Un bambambé. Viens te tabasser devant tes enfants. Tes enfants, c'est pas la bagarre et ton petit yo. L'humiliation de ça. La honte de ça. Le soin de ça. Jusqu'à tu es là, en train de te plier en deux pour casser le ventre. Tu es là en train de te plier en deux pour diminuer les fesses, pour avoir les formes. Tu peux bien avoir les formes, tu ne vas jamais être une petite fille. L'âge est là, ça ne manque pas. Tu es une vieille femme. Ce n'est pas une clash, ma soeur. J'attire ton attention que quand tu as déjà les grands enfants à la maison, arrête. À un certain âge, l'âge qu'on court là. Aujourd'hui, l'âge qu'on court là, à un certain âge, tu ne cours plus. Tu cherches même un sugar daddy quelque part. Tu es même ça. Même si les mariés, tu es sans jomba de dehors, de temps en temps, ils viennent te voir. Tu protèges tes enfants. Tu donnes une bonne image à tes enfants. L'image qu'on donne aux enfants est très importante. L'image qu'on donne aux enfants est très importante. Aujourd'hui, je peux faire n'importe quoi. Mes filles sont déjà... J'ai donné cette image-là à mes enfants. J'ai donné cette image. C'est pourquoi je vous passe mon temps à vous dire que la vie de Facebook et la réalité, c'est deux mondes différents. L'image que j'ai donnée à mes enfants, c'est une image très responsable. L'éducation que j'ai donnée à mon enfant, c'est l'éducation que nos mamans nous ont donnée, que j'ai inculquée à mes enfants. Aucun de mes enfants ne peut être en mariage et faire n'importe quoi et dire que c'est chez maman que j'ai vu. Tu as vu chez qui? Chez moi. Tu as vu chez moi. Ou tu as vu chez qui? Chez une tante. Chez une de tes tantes. Jamais. Donc si un de mes enfants part en mariage et pas faire n'importe quoi là-bas, c'est qu'elle est responsable de ce qu'elle fait. Ce n'est pas chez moi qu'elle a vu ça. Ce n'est pas chez moi. Je ne suis pas parfaite. Mais je me suis battue pour leur donner le minimum d'éducation qu'un enfant a besoin. Ok? Pour grandir. J'ai dit, j'ai donné un minimum d'éducation à mes enfants. Vous croyez que moi-même, je n'ai pas les envies? Vous croyez que non? Mais il y a les images que je n'ai pas besoin que mes enfants voient. Que demain va aller en mariage et pas faire la même chose que, ah, maman aussi faisait ça. Non. Mon enfant ne peut pas dire que maman faisait ça. Jamais, parce qu'elle n'a jamais vu un truc comme ça. Jamais. Il faut être parfois, quand il y a les grands enfants, on devient le chat. Le chat, quand le chat chie, même les cacos ne voient pas. Quand on a déjà les grands enfants. Merci Fatima. Quand on a déjà des grands enfants, il y a des choses qu'on évite de faire. Qu'on ne fait pas. Je crois qu'au lieu d'être là, tirer sur ce petit garçon, dites ça à Tchakala VIP, qu'elle est trop vieille pour aller porter un enfant au Cameroun amener et vivre dans la même maison avec ses grandes filles. Dénoncez ça de Tchakala et qu'elle ne répète plus jamais ça. Dénoncez ça. Il faut lui rappeler ça. Qu'elle est déjà vieille. Quelles sont ces vieilles mamans là qui passent leur temps à faire les choses comme ça là? Et vous êtes là, vous tentez d'insulter le petit gars là. Vous croyez que quoi? Ils sont ici nombreux au Cameroun. Même si elle revient maintenant, un autre va tout la schématiser. Vous croyez que quoi? Que c'est facile au pays? Qu'il ne va pas schématiser une grand-mère pour venir que c'est le lait qu'il donne? La grand-mère l'a pas fait faire quoi dans les fesses d'un enfant? Quand vous voyez Tchakala et le petit gars là, c'est les égaux. Jusqu'à je vois Lolita rentrer en mariage. Il rentre faire quoi?
Il a même trop duré qu'il a fait 10 jours. Il fait 10 jours dans quoi? Vous connaissez quand il est parti du Cameroun, les instructions que sa famille lui a données. Il vient avec le sang à l'œil. Vous croyez qu'il vient s'asseoir à mariage? Pour être là, il y a Chakala toutes les nuits. Pendant que Chakala n'a pas tourné ses fesses dans les soirées. Vous êtes normal ou quoi? Et un gars qui va entrer dans le showbiz. Un gars qui va entrer dans le showbiz. Il va être au niveau du gars qui a chanté. Vous croyez que lui aussi ne veut pas avoir non? Vous voulez, on dit qu'il est DJ. Vous croyez qu'il est venu en Bengla s'asseoir pour suivre Chakala, porter le sang. C'est que Chakala a rêvé. Chakala a rêvé. Dites la vérité à Chakala qu'elle est ridicule dans cette histoire. Paisible comment non, maman? Dites la vérité à Chakala. Moi, je ne suis pas dans le suivisme moutonnier. Chakala ndem. Et ce n'est pas un clash. Je ne suis pas là pour clasher Chakala. Chakala ne m'a jamais rien fait. Donc, je n'ai pas l'intérêt à la clasher. Mais j'attire son attention que Chakala VIP, je ne sais pas si je suis ta grande soeur ou je suis ta petite soeur, mais je vais dire ma soeur. À un certain âge, il y a des choses qu'on ne fait plus. À un certain âge, le gars est venu pour conquérir Mbeng. Il n'est pas venu pour toi. C'est toi qui n'as pas vu ça depuis. Tu peux apporter un gars du showbiz au Cameroun, tu amènes en Mbeng. Il va se faire non. C'est toi la perdante. Il a gagné en popularité. Il a eu un nom. Il a tout eu sous ton dos. Et il t'insulte devant tes enfants. Il insulte tes entreprises noires. Tu étais obligé même de l'amener faire le buzz. Tu l'amenais d'abord pour faire quoi, ma soeur Chakala? Tu manquais quoi faire de l'argent, maman? Tu ne pouvais même pas venir. Tu dis que Madoka cherche moi-même le terrain là à 21. Je me bats et te trouve même, tu mets même les chambres en location. Ça te rapporte même l'argent, maman. Peut-être tu as amené le gars là, tu ne l'as même pas construit au pays. Parce que tu dis que quand tu es venu, au lieu d'aller à l'hôtel, il t'a dit que non, viens chez moi à la maison. Donc tu es là comme ça, Chakala. Tu n'as même pas de terrain, tu n'as pas construit. Mais tu prends ton argent. Tu prends ton argent, les millions. Tu portes un gigolo au Cameroun. Pour qu'il vienne tenir à Sambé. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Et Mbeng détruit. Samantara. Bisous à toi, maman. Vous faites ça comment? Donc tu es là, ma soeur Chakala. Tu n'as même pas de terrain vide au Cameroun. Tu n'as jamais construit. Toutes tes consoeurs là ont construit au Cameroun. Hein. Les Manibela, les Lady Ponce, les Coco Argentés, tous tes consoeurs qui font dans le rythme que tu fais là. Ils ont tous construit. Donc toi tu es là, ma soeur Chakala VIP. Wabele qui terrain. Wabele qui n'a joué. Tu retires ton argent. Tu peux payer le Mbangzizi. Ouzo kous Mbangzizi à Cameroun. Au prix des millions. Pour amener en Mbeng. Nous-mêmes qui sommes mariés officiellement. On n'arrive pas à porter amener aux États-Unis. Toi, quelqu'un t'a dit bonjour en route. Tu as apporté wap pour amener. Il y a combien de personnes qui ont porté les hommes amenés en Mbeng, ça a réussi? Ou combien d'hommes qui ont porté les femmes au Cameroun amenés en Mbeng, ça a réussi? Je pose juste des questions. Hein. Je pose des questions. Il y a combien d'hommes qui ont porté les femmes au Cameroun amenés en Mbeng, ça a réussi? Il y a combien de femmes qui ont porté les hommes en Afrique amenés en Mbeng et ça a réussi? Je vais seulement vous poser la question que vous me répondez. Faites très attention dans la vie. Quelqu'un qui a vécu au pays toute sa vie en Afrique, avec le système africain toute sa vie.
qui est habitué à un système. Tu le déportes de l'Afrique. Tu l'amènes dans un système qui ne comprend pas. À 95%, ce mariage prend un coup. À 95%, ce mariage prend un coup. C'est très risqué. Et on a connu des couples stables au pays. 20 ans de mariage. Soit l'homme a déporté la femme. Le mariage est tombé. Aux États-Unis, chez nous, c'est grave. Le mariage est tombé en l'homme a déporté la femme. Un mariage à 20 ans, 5 enfants, arrivé aux États-Unis, c'est le coude. Il dit que c'est les couteaux qui sortent. Ils veulent se poignarder. Vice versa. Il dit que les cas sont... Il dit que les cas aux États-Unis, on ne peut plus compter. D'autres s'entretuent même entre eux. D'autres tuent même les enfants. Les cas chez nous aux États-Unis, on ne peut même plus compter. C'est devenu très risqué de prendre cet engagement. Avant de venir dire que vous venez porter les hommes en Afrique ou porter les femmes en Afrique, réfléchissez bien. Le retour de ça est souvent très catastrophique. Le retour de ça est souvent très catastrophique. Si tu ne fais pas, il n'y a même pas de que je fais tellement confiance, maman. Le système brise. C'est comme si c'est la sorcellerie qui a chez le blanc. Quand c'est la femme, elle pète les plombs. Quand c'est l'homme, il pète les plombs. S'il n'y a pas un pour contrôler et manager, le mariage prend un coup. J'en connais des cas terribles aux États-Unis. 20 ans de mariage au Cameroun avec les grands enfants. Arrivé là-bas, par là. Tchakala sortait d'où dans ça? Tu peux même dire que non, tu peux même au village, au fin fond du village, prendre même un plan dès que ses yeux ne sont pas ouverts, que non. Tu vas laver, dès que tu la mets là, ses yeux s'ouvrent. C'est lui qui monte, il s'assoit sur ta tête. Donc c'est ça. Ce qui arrive à Tchakala là, au lieu que vous cherchez à vous moquer d'elle, au lieu que vous cherchez à rire, ça doit être une leçon de vie pour chaque femme. Chaque femme doit tirer une leçon. Chaque femme doit tirer une leçon de ce qui se passe. Ce n'est pas hier qu'ils étaient dans tous les panels. Tchakala était en train de dire que quand il dort, je le regarde. Quand il se... Maman, c'était comme... Moi, je demandais que mais c'est la folie ou c'est quoi? Une fille qui a niasse au Cameroun, niasse partout en France. Un petit gars vient la traumatiser comme ça dans les panels de programme en train de raconter sur n'importe quoi. Non, quand mon gars parle, je ne réponds pas. Quand mon gars parle, je fais comme ça. Là. Quand mon gars, parce qu'elle voit Jaguar moteur soumise. Elle aussi, elle va aller se soumettre. Tu te soumets à qui, maman? Un plaisantin. Un plaisantin, maman. Jaguar, moi, se soumet à Amo. Parce que Amo, c'est un homme avec grand H. C'est un homme qui est prêt de défendre sa famille, même au prix de son sang. Mais ton bambambé là, si une vraie bagarre commence là, il peut prendre un coup de poing pour toi. Il va indemne. Il y a quoi qui te lie à lui, qu'il va dire que non, il va prendre le coup de poing. Moi là où je suis assise là, si quelque chose va arriver, paie-moi ce bas ça. Ça ne m'atteint pas. Il va prendre sur lui. Oui. Mais un bambambé comme ça là. Oh mon gars, vraiment mon gars. Quand il parle, moi je ne parle plus. Quand mon gars parle, non. Moi il me tait mon gars. Elle est là derrière en train de faire comme une petite gamine. Non, Tchakala, tu as fait faux. Non, tu as souillé toutes les femmes. Pardon. Apprenez à chercher les hommes de votre âge. Tu es trop vieux.
Tu es trop vieille, Tchakala. Ok? Le gars là n'est pas ton niveau de gars. Tu n'es plus un enfant. Quitte derrière les petits garçons. Cherche-toi un homme mûr. Tu es dans le showbiz, tu es artiste. Cherche-toi même quelqu'un au Cameroun, quand même déjà mûr. Pas quelqu'un que tu vas encore amener en bain. Et je t'interdis d'amener encore toutes les petits niasseurs là à côté de tes enfants. Respecte un peu tes enfants. Respecte un peu tes enfants. Respecte tes enfants, ok? Tu respectes tes enfants. C'est quoi ça? Non mais là, ah, il faut arrêter. Bon, après si c'est le buzz, c'est que ça va. Hein? Si c'est le buzz. Mais si c'est vrai que tu as amené le gars là, que tu l'as amené, que c'est ta part de mari, vraiment de Dieu, vous aimez souffrir vous-même. Vous aimez souffrir. Quelle qualité de Nias? Wonderful. Quelle qualité de Nias? Quelle qualité de Nias? Hein? Toi, tu fais ton argent. Essaie de te concentrer. Tu fais quelque chose de positif pour ta vie. Voilà, maintenant, tu as mis l'argent. Tu as amené un pingouin. Tu as amené un pingouin. Au lieu de prendre même... en tout cas, hein, ma soeur, moi, je ne peux que te dire Yako. Et que ça te serve de leçon. Ne fais plus jamais ça. Je sais que tu aimes le genre que tu vas monter. On va dire que non, il est beau. Il a les plaquettes de chocolat. Il a ceci, il est cela. Mais tu n'es plus une petite fille. Et les petits gars comme ça, il n'a pas encore fini de faire pleurer les femmes. Parce qu'il a l'âge qu'il doit seulement sortir. Maman, avec tous les jolies petites filles Bamoun qui est en France là. Toi-même, tu croyais à quoi, Tchakala, entre nous. Mais il t'insulte que tu es un bordel. Tu vois? Tous les petites filles Bamoun. Donc, toi, tu devais la... vraiment, Tchakala, tu as fuck up, maman. Le gars là, tout le charme qui t'a fait. Oh. Parce qu'on sait que les Bamoun sont forts pour le charme. Au Cameroun, là, en matière de charme, les Bamoun. Ou c'est ça qu'il a fait à ma soeur Tchakala, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut arrêter. Ma soeur Tchakala. De la niaise position crapaud. Hein. Voilà leur position crapaud qui est là. Voilà ça. Dis que tes fesses sont noires. Tout ça là. Devant tes enfants. Hey! Maman, je vais faire les poids avec Père. Ma Père va m'insulter comme ça devant les enfants. Yeah! Non. Oh, on s'est engueulé avec Père Mazel. Mais le genre de... Non, non, non. Il ne peut pas. Il y a des limites dans la vie. Il ne peut pas. Aïe, non, 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 non. Tchakala a fait faux. Elle a fait faux. Elle a fait faux. Non. Vous qui avez la force de venir au Cameroun, ramasser les bambambés pour amener là-bas, vous allez seulement que pleurer. Vous allez pleurer. Le dos est mini, mes gens. Le dos est mini. Moi, ce que je peux dire aux femmes, une relation que tu préserves, une relation que tu tiens, une relation que tu veux garder, porter ta femme ou ton mari amener à bain. N'est pas une option à 50%. Je ne dis pas 100%, à 50%. Il faut bien peser le pour et le contre. Il faut bien peser le pour et le contre. Et ce n'est pas tous les hommes aussi qui veulent aller commencer à walk sur le blanc. Ce n'est pas tous les hommes.
Parce que les gens ont toujours dit que Madoka, pourquoi tu ne veux pas partir par Max? Par Max, c'est que vous voyez là. J'ai tout fait. Quand il venait même d'avoir ma green card. Pour qu'il vienne. Il a toujours dit non. Hein. Non. Il a toujours refusé. C'est que je lui faisais venir même avant les enfants. Il a dit non, prends les enfants, tu pars avec les enfants. Aujourd'hui, là, même s'il dit qu'il veut partir, est-ce que je suis encore prête? Non. Parce que je ne suis plus prête à vivre là-bas. Moi, je suis déjà installée sur le pays. Je suis installée à Douala, je suis installée à Yaoundé. Actuellement, je suis à Douala. Je suis à Douala actuellement. Je suis tellement installée. Moi, je vais encore... Les enfants, j'ai déjà me suis battue. J'ai envoyé tous les enfants en mariage. Quand ils voient les sapats comme les Julien Zombi, venir trop bavarder comme si elles veulent se comparer à moi, j'ai ri. J'ai ri. Les sapats comme les saletés là, comme ça, comme les zombies là. J'ai ri. Parce que quand je la regarde, elle me regarde, elle dit que tu me vois en quoi, maman? Elle dit qu'on n'est que dans le travail. On n'est que dans l'entrepreneuriat. C'est à ton vieil âge aujourd'hui que tu te réveilles pour être dans le travail. C'est à ton vieil âge. À l'âge que tu n'as même plus l'énergie de te mettre debout 8 heures de temps. C'est maintenant que le travail parce que tu vends les rouges à lèvres. Le travail, le travail, le travail, le travail. Nous, on a travaillé dans notre tendre enfance. On a travaillé dur dans notre jeunesse pour prendre la retraite à cet âge. Hello? Pendant que tu es en train de te poumonner à ton vieil âge. Pendant que tu te réveilles aujourd'hui que on peut prendre le travail. On prend le travail, l'entreprise. Nous, on a fini avec. Nous, on a fini avec. On dort, mais on se lève à 11 h. On prend le petit déjeuner. Ok? Et on cherche ce qu'on va manger après. On ne travaille plus. Parce qu'on a travaillé. Travailler là, on a travaillé. On a travaillé dans nos vies personnelles. On a même travaillé dans la vie des enfants. On s'est rassuré qu'en prenant la retraite, que chaque enfant soit positionné. Et que chacun devienne indépendant. Voilà comment on dit que quelqu'un a travaillé. Je travaille. L'entrepreneuriat. À quel âge? À ton vieil âge. C'est maintenant que tu te réveilles. Quand tout le monde est en train d'aller en retraite. Quand les jeans filles bangantées, comme moi là. Les jeans filles bangantées comme moi sont en train d'aller en retraite. C'est là où toi, tu dis que oh, le travail, rien que le travail. Tu es en retard, maman. Tu es en retard. Quand nous, on travaillait pour acheter les terrains, investir un peu partout, on veut. Quand nous, les jeunes filles bangantées, nous, on travaillait dur pour s'installer un peu partout au Cameroun. On veut, tu étais où? Tu écartais là-bas dans tous les Nganda de Paris. Pour ne rien faire. Pour taper ta bouche après pour dire oh Moulema. Voilà ta part, oh Moulema. Voilà ta part de référence, oh Moulema. Tu es quoi dans la vie? Je suis Douala, oh Moulema. Tu es quoi dans la vie? Je suis Douala, oh Moulema. Voilà ta référence. Tu es quoi dans la vie? Je suis Douala, oh Moulema. Tu es où? Je suis à Bonabassem, dans la maison familiale. Voilà ta part de référence. Aujourd'hui, tu veux te servir des réseaux sociaux pour te rattraper parce que tu as échoué dans la vie réelle. Hello? Tu veux utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui pour te racheter. Parce que dans la vie réelle, tu as échoué, tu es un échec. Point à la ligne. Tu es un échec dans la vie réelle. Tu veux te rattraper avec les réseaux sociaux. Tu es prêt à partir avec le diable pour t'en sortir.
Tu as ton dernier virage. Tu veux jouer le tout pour t'en sortir. À quelle heure? Le marché est saturé. Le marché est saturé, maman. C'est trop saturé, même. Viens voir. Voilà les vrais rouges à lèvres américains. Regarde. Maman. Maman la rouge à lèvres. Viens voir. Voilà. Regarde ça. C'est quoi ça? Les vrais rouges à lèvres américains. Regarde mes lèvres. Pas les conneries que tu mets. C'est huilé. C'est moche à voir. Regarde. Regarde. Regarde mes lèvres. Regarde. 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 Bien sec. Jusqu'au lendemain soir. Pour que j'enlève ça, je frotte avec le coton pour que ça quitte. Regarde. Regarde. La beauté. Voilà. Pas les pipis du chat que tu vends. Et tu crois qu'en vendant, tu vas t'attaquer aux gens. Même Lolo que j'ai connu ne s'attaque pas à moi. Et tu crois que tu vas venir t'attaquer à moi. Tu crois que tu vas venir t'attaquer à moi. J'ai appris que Sony Wanka m'est rentré à Baham. La honte de ça. Et tu veux te comparer à moi. Jusqu'à la terre finie. Zombie. Tu ne me vaux pas. Et tu ne vas jamais me valoir. Si tu veux, frotte-toi à n'importe qui. Je n'ai rien à cirer. Je suis une Américaine. Je ne vois personne devant moi. Je dis que si tu veux, accroche-toi à n'importe qui. C'est les pipis du chat devant moi. Je dis que je ne suis pas dans vos histoires de Mbengla que vous vous accrochez aux gens. Vous cherchez les amitiés parfois. Je ne cherche pas les amitiés avec personne. J'ai mon ami, mon mari, mes enfants. Je ne cherche pas l'amitié sur Facebook. Mais contenant, c'est comment? Je ne cherche pas l'amitié sur Meta. Les gens qui viennent sur Meta là vendent le rêve que je suis. Je ne vous vois pas ni aujourd'hui ni demain. Ni après-demain. Vous êtes les pipis du chat. Faites ça entre vous là-bas en bain. Je suis USA citizen. J'ai dit, je suis USA. USA citizen. Ce n'est pas donné. Je suis citoyen du monde. J'ai le passeport bleu. Rien que ça. Aucune femme. Je ne vois aucune femme devant moi. Ok? J'ai dit aucune femme. Là où j'entre avec mon passeport, vous n'entrez pas. Ce n'est pas un débat. Là où moi, j'entre avec mon passeport, vous n'entrez pas. Dans tous les aéroports du monde, j'atterris. Le respect qu'on me donne. Vos passeports là, on ne vous donne pas le même respect. Je suis désolé. Je suis désolé pour vous. Ok? Donc rien que mon passeport bleu. Les pipis du chat que vous faites là, vous bougez avec. J'ai dit que vous bougez avec. Moi, je suis venu au Cameroun ici. J'ai fait 7 hectares de manioc. Ça veut dire que c'est 7 hectares de forêt que j'ai abattu. C'est pas donné. Hein? C'est pas donné. Ce n'est pas donné. J'ai dit 7 hectares. Ce n'est pas donné. Et j'ai sorti le manioc. J'ai sorti le macabo. J'ai sorti le maïs. Ce n'est pas ce qu'on dit que l'eau. Vous avez compris? Allez faire, je vois aussi. Venez au Cameroun, allez dans les forêts du Cameroun. Faites aussi, je vois. Faites aussi, je vois. Et je suis installé à Douala et Yaoundé. Il y a combien d'entre vous, les blogueuses là, qui sont installées à Douala et à Yaoundé? Combien d'entre vous, les blogueuses? La grosse gueule. Je ne parle pas avec les gens qui... Et Yaoundé, votre reine de Nkondengila, elle est arrivée chez moi. Pourquoi n'a pas filmé le quartier? Beaucoup d'entre vous ne pouvez pas être mes voisins. À Yaoundé, ce n'est pas un débat. Je suis le voisin des vrais gens. Ce n'est pas un débat. Je ne discute rien avec vous. Votre mère, reine mère de Nkondengila était chez moi, elle a vu. Elle a vu le quartier. Elle a vu. Elle n'a même pas eu le courage de montrer le quartier. Elle n'a pas eu le courage de retourner la caméra comme elle avait fait chez ma mère pour montrer le quartier. C'est le tais-toi. C'est le tais-toi. Ok?
Donc, les gens qui ont faim, qui marchent derrière les autres pour raqueter les petits 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, je ne gère pas. Je ne gère personne. Ok? Moi, Dorcas, je ne gère personne. Je gère ma vie. Je gère mon mari, je gère mes enfants. Tant que mon mari est à l'aise, mes enfants sont à l'aise, le reste là, c'est les pipus du chat. Je gérais ma maman quand elle vivait. Maman ne vit plus. Donc, je gère ma petite vie. Et je ne vois personne parce qu'il n'y a personne en face. Il n'y a que Dieu. Ok? Il n'y a que Dieu. Le reste des agités, des bas-fonds des quartiers là. Le reste des agités, des bas-fonds des quartiers, qu'il a fallu que vous partez Nias avec les vieux papas pour avoir une place au soleil. Je n'ai pas eu besoin d'aller Nias avec un vieux père pour être là où je suis. J'ai travaillé comme ça, la sueur de mon front. Père m'a censé quelque chose. J'ai travaillé comme ça. Ceux qui me connaissent aux États-Unis savent. C'était un bulldozer. Un bulldozer avait une force d'homme. J'ai travaillé. Et je suis investi. Aujourd'hui là, je suis tranquille. Il reste même au Cameroun, je ne meurs pas de faim. J'ai faim, j'appelle ma fille Manel. J'ai faim, j'appelle Sorel. Ou j'appelle le mari. Ok? Donc vous et moi, c'est pas pareil. Zombie. Pendant que tu es en train de te battre pour travailler, maintenant j'ai fini de travailler. Pendant que c'est maintenant que tu te tues pour travailler, pour te faire une place au soleil, parce que tu as échoué dans la vie réelle. Tu veux prendre les réseaux sociaux pour te rattraper. Tu es au virage de ta vie. Ok? Tu es prêt à partir avec le diable. Tu es prêt à vendre même le lombiak, même biaï, pour avoir la visibilité, les vues. Je parle déjà. Hein? Lolo TV m'a appris à parler, la langue rampée à la bouche, on dirait la viande de 3 kilos. Placer les mots en français te dépasse. Tu t'écoutes quand tu parles, qui peut suivre tes lives? Si ce n'est pas les mankonengi qui vont venir forcer pour partager, on ne peut pas t'écouter même une minute. Mieux on écoute même Rêve Mbiaye à la voix du crapaud que de t'écouter. Je n'ai pas encore écouté Rêve Mbiaye 5 minutes que de t'écouter 1 minute. Tu me fais mal aux oreilles. Tu me fais mal aux oreilles. Parce que ta langue est remplie. Tu n'arrives pas à t'exprimer. Une Douala née à Douala, grandie en Beng, qui n'arrive pas à placer 2 mots en français. La honte de ça. La honte. Et quand les femmes parlent, tu te places là. Tu viens ouvrir ta sale bouche pour parler. 20 ans de Mbeng, tu reviens au Cameroun, discuter 100 hectares à Bourabassène sur le terrain familial. Si ton père et ta mère avaient fait comme toi qui n'ont pas acheté, c'est que tu es venu discuter quoi? Tu es venu discuter avec tes frères et tes soeurs. Rester au Cameroun. Tu es venu discuter après la mort de ta maman. Tu es venu discuter, zombie, 100 mètres carrés pour construire 2 maigres studios sur ça que tu pompes les aux gens à Facebook. Hein? 2 petits studios. Viens voir ici à 21. Les conneries que tu as conçues là-bas. Hein? J'ai un bâtiment ici en bas. Hein? Que si je vends rien que le bâtiment là, ça achète tout Bourabassem que tu as là. Regarde-moi une sapac comme ça là. Une ratée promasse. Et les vous là comme ça, vous êtes nombreux sur Facebook. Des saletés comme ça là. Mieux même encore Maan Konengi. Elle a même quand même construit dans son village. Mieux même encore Maan Konengi qui a construit même à Fokwe là-bas. Elle a retapé la maison familiale. Mais toi, même puis même tabac. 20 ans, 25 ans, tu rentres au Cameroun discuter. C'est comme si je veux partir maintenant à la BP Cité. J'ai droit, là-bas chez nous à la BP Cité, d'aller dire là-bas que je prends ma part, je construis. Mais j'ai laissé à mes frères et mes soeurs. Parce que moi, j'ai d'abord... Est-ce que j'ai fini de construire ce que moi j'ai acheté? Je pouvais aller à la Cité de la Paix. Lutter là-bas que moi, me prendre ma part. Je pars à la BP Cité, dans notre concession. J'ai dit que prendre ma part, parce que c'est bien placé. Hein? Mais pour le moment, ça aide mes soeurs, je laisse. Je laisse, ça ne veut pas dire que je ne suis pas ayant droit. Je suis ayant droit. BP Cité,
C'est pour les 3 filles que mon père avait laissé. Nous sommes 3 filles. Ok? Mais j'ai laissé à mes 2 grandes soeurs. Et juste de ça, elles prennent l'année à la location. Je ne regarde pas. Une sapa comme toi. Tu es quitté. Que je pas à Bonabas. Discuter 100 hectares pour faire 2 chambres. Oh, vraiment de Dieu. Eh Seigneur. Regarde-moi les vieillottes comme ça là. Les vieilleries des temps d'Aïdjo. Les vieilleries. Les vieilleries comme ça là. Hein? On a élevé les enfants, on a encadré, on a envoyé en mariage. C'est donné. En 1 mois, 2 enfants mariés officiellement. C'est donné. Zombie, là où je parle, tu peux parler. Tu ne peux pas parler. Tu as un échec à côté de moi. On doit se dire la vérité. Nul n'est éternel sur la terre. Nous sommes tous des êtres humains. Mais en tant qu'être humain, là, j'ai réussi là où tu as échoué. J'ai réussi là où tu as échoué. Zombie, tu es un échec. Hello? Tu es un échec. Aujourd'hui, tu dis que non, ça veut le rouge à lèvres que tu vas rattraper ta vie. Jusqu'à tu cherches les gens qui vont venir t'aider à vendre les pipis du chat que tu vends là. Zombie. Tu peux quoi? Dans tout le boucan que tu as fait avec Silouni Wankam là, c'était pour qu'elle dorme là-bas 2 jours. Ouais, Seigneur. Dans tout le boucan que tu as fait là, c'était pour qu'elle dorme 2 jours et rentre à Baham. Et la Sapak aussi s'assoit. Elle était bien reçue. Elle se rassure que j'ai mangé. Elle même boit une bière. Et je suis à ses frais. Et machin. La Sapak était ici là, elle avait le bar, maman. Elle pouvait boire un casé par jour. Elle part chez elle, genre me boit une bière, vient chanter sur Facebook. Vous avez vu la vie? Oh, yeah, Seigneur. Vous avez vu la vie? Vous avez vu la vie? Vous avez vu l'ingratitude? La Sapak était ici, elle gérait un bar que j'ai mis près d'1 million de francs. Elle gérait. La Sapak pouvait boire même par jour 8, 9, 10 bières, un casé même, avant que la nuit ne tombe. Elle gérait ma cuisine. Si j'en ai dans ma cuisine, j'ai le congélateur, j'ai le frigo. Tout est chargé jusqu'à. C'est elle qui gérait, elle mangeait. Elle préparait, elle mange. Le jour qu'elle veut briser le poisson, elle sort le poisson, elle brise, elle mange. Les jours sortent. Ah, voilà. Jusqu'à la Sapak dit que, ouais, ici là, à côté du goudron. Tu es trop petite pour avoir ta part de maison. Jusqu'à tu pars dans la maison familiale de quelqu'un, dit que, je suis ici là, à côté du goudron. Le goudron passe qu'à côté. Regardez une parvenue. On dit que la famine de ça. La famine n'est pas bien. Que Dieu aide tout le monde à avoir ses 500 francs. Ce qui arrive à Tony Wankam, c'est la famine. C'est la famine. Jusqu'à dit qu'elle m'a logé. Je suis ici là, à côté du goudron. Comme pour dire que non, là où moi je la logeais, ce n'était pas à côté du goudron. Mais c'était chez moi, maman. C'était chez moi. C'était chez moi. Hein? On te donne le frumenjip avec le riz lolo. On te donne le frumenjip avec le riz lolo. C'est ça que tu bois en direct sur Facebook avec 4 petits morceaux de viande. Wankam, c'est toi qui partais porter les têtes de bœuf. Tu découpais, tu mettais au congélateur. C'est toi qui partais porter les têtes de bœuf. Pas n'importe quelle tête de bœuf. J'exigeais qu'on porte que la tête du bœuf, le mâle. J'aime le mâle parce que la peau du mâle est gros. Le jour qu'on fait le héros, ou en comme les options qu'il y a dedans, c'est toi qui gérais tout. Donc voilà. 4 morceaux de viande avec l'eau dedans, l'eau. On t'a donné l'eau et le riz blanc. Avec l'eau, Wankam, c'est ça que tu manges jusqu'à la pauvreté, Seigneur Wankam. Je prie vraiment que tout le buzz si que je suis en train de faire ton nom là, que tu vendes le ndop et tu t'en sortes dans la vie. Tu crois que je souhaite que tu ne réussis pas? Non, je veux que tu réussisses, que tu arrêtes d'être mendiante. J'ai le choix de ne même plus parler de toi. Mais je parle de toi, il n'y a pas de mauvais